Notre classe a imaginé la rénovation du quartier avec l'aide de Madame Piètre, la paysagiste, et de Monsieur Jacquemart, l'architecte. Ces projets ils ont eu lieu dans le cadre du projet d'école, qui est une obligation institutionnelle. Et cette année, nous avons concentré nos actions autour des pratiques artistiques et culturelles, en lien et en partenariat avec une association qui s'appelle Constellation, mais également avec le CAUE et la municipalité de Saint-Denis. Nous apportons, nous l'école, l'éducation, notre contribution à imaginer les camélias de demain. Et vous voyez que l'imagination débordante des enfants a donné des résultats on ne peut plus satisfaisants. J'ai décidé de mettre de la végétation sur les murs pour avoir de la fraîcheur. Ensuite, j'ai décidé de mettre des boutiques pour pas que les gens se roulent avec leur voiture pour polluer la terre. Et j'ai mis des claustras, comme ça les gens n'auront pas vraiment beaucoup de soleil. Je crois qu'ils voient loin les gamins, ils savent ce qui manque aussi, moi je pense. Et on devrait tenir compte de ces remarques de ces enfants, parce qu'ils vivent dans leur quartier. Ça c'est mon immeuble! Il s'agissait en fait pour mes élèves d'imaginer leur quartier, celui qu'ils vivent au quotidien. Donc il fallait qu'ils mettent leur imagination au service de ce qui se fait, de ce qui existe actuellement, pour envisager des rénovations possibles, une amélioration du cadre de vie et du bâtiment. J'ai proposé des aires, des jeux, et, comme, par exemple des bassins et aussi des végétations. Au début, ils avaient une imagination vraiment débridée. On a pu recentrer un peu et de là sont sorties des choses qui, de façon très surprenante, sont tout à fait réalisables. Et on a par exemple eu une piscine sur un toit, ce qui se fait, ou des toits végétalisés, ou encore, ce qui m'avait le plus surpris, des façades évolutives avec la météo, avec le temps, en fonction des saisons. Suite à un ensemble d'interventions, de découvertes autour du quartier, d'éléments autour des enjeux du développement durable à l'échelle de la ville, les élèves ont été amenés à rêver, à faire des propositions de rêve. Ils ont d'abord réalisé donc en patron le quartier comme il est aujourd'hui. Et dessus sont venus faire des propositions avec des espaces publics plus généreux, avec énormément de végétation pour un mieux-être. Par exemple, là, les élèves ils ont proposé que les rez-de-chaussée soient réservés en fait, à des commerces et à des services. Donc ils ont retravaillé la façade en conséquence. Et après, ils ont aussi travaillé sur le bâtiment de manière à ce qu'on puisse avoir un meilleur confort thermique, toiture végétalisée, des casquettes, des brises-soleil. Comme ils habitent le quartier, et ils sont partie prenante en fait des décisions finalement qui vont être prises. Donc au lieu de subir les décisions des politiques, là vraiment on les a sollicités pour dire ce qu'ils pensaient être bon dans l'aménagement de leur quartier. Les enfants, ce sont nos futurs citoyens de demain. Et comme vous avez pu constater, la créativité de ces enfants, l'imagination de ces enfants, comme j'ai dit, ce sont nos futurs architectes de demain. Et on a vu cet après-midi qu'ils vivent dans ce quartier, ils savent ce qu'ils veulent de ce quartier. Donc leurs attentes, c'est l'ANRU qui va les réaliser.